Bonjour et bienvenue sur cette vidéo Adileos. Je vais montrer aujourd'hui aux responsables de structure comment créer les comptes de leurs collègues, comment visualiser quel compte est inactif ou non initialisé et donc que faire, comment re-rendre actif un compte inactif ou inversement, visualiser qui a un justificatif manquant, passer du mode responsable au mode acteur social. Et pour les structures qui ont plusieurs services, comment passer en acteur social sur les différents services et comment visualiser les stats des différents services. On va commencer tout de suite, toujours par la même chose. Lorsque vous êtes responsable de structure et que vous venez de commencer avec Adileos, vous allez recevoir un mail qui va vous permettre de créer votre identifiant et votre mot de passe, qui vous permettra par la suite de rentrer sur votre plateforme à vous. L'adresse de connexion, c'est toujours www.doc-depot.com. Vous irez mettre ici votre identifiant et votre mot de passe. Ici, vous verrez apparaître votre nom, le profil que vous avez, votre numéro de téléphone pro et l'un ou deux, ici dans ce cas, hein, nous avons sur la structure formation deux services différents. Ensuite, vous allez avoir un tableau qui reprend les acteurs sociaux de la structure, puis un endroit où on verra les statistiques pour le coffre-fort numérique uniquement. D'ailleurs, je reviens parce que j'y reviendrai pas après. Pour les stats du coffre-fort numérique, si vous souhaitez aller plus loin, vous pouvez cliquer sur statistiques et visualiser un ensemble d'informations. Je vous montre tout de suite comment créer les comptes de vos différents acteurs sociaux. Pour cela, il faut aller passer la souris sur le acteur social et cliquer dessus. Ne pas cliquer sur liste de justificatifs, j'insiste, cliquez sur acteur social. Une fois que vous êtes arrivé là, vous allez pouvoir compléter le nom, le prénom, le téléphone si c'est un téléphone pro de votre collègue. Son mail est indispensable puisque c'est par là qu'il va recevoir un mail pour créer son identifiant et son mot de passe. L'appartenance à la structure, donc pour moi, sur ma base de formation, j'ai une structure qui s'appelle formation puis une bac à sable, c'est différents services en quelque sorte. Si vous n'avez qu'un service, on ne vous en proposera donc qu'un. Puis les droits. Alors je vais juste revenir sur ça grâce au PowerPoint. Donc sachez que dans tous les documents de formation qu'on vous fournit, il y a une partie responsable de structure sur laquelle on reprend la structuration de la page d'accueil, comment faire pour créer les comptes, et je reviens sur les différents droits des acteurs sociaux, enfin des travailleurs sociaux exactement. Donc pour nous, un acteur social, le statut acteur social dans notre site a accès à tous les modules. Un acteur social nomade a accès à plusieurs services, donc plusieurs bases de données, exactement ce que je vous montrais tout à l'heure. Un acteur social nomade sur ma structure, donc par exemple celui-ci est acteur social nomade, aura accès à la base structure formation et à la base bac à sable. Donc si vous avez plusieurs services, vous pouvez avoir des acteurs sociaux qu'on appelle nomades. Vous pouvez donner un statut d'agent administratif et permettre à des travailleurs sociaux de n'avoir accès que à la consigne numérique solidaire. Les agents d'accueil ont accès à FISA, donc journal de bord, suivi individuel d'une façon simplifiée où ils ne verront que l'identité de la personne, ils ne pourront pas voir les anciens suivis et les informations personnelles ni les indicateurs. Ils auront également accès à bagagerie. Ils pourront faire des ouvertures de consignes numériques solidaires, remplir avec des papiers l'espace administratif du bénéficiaire, mais ils ne pourront pas extraire des documents ni les visualiser. Ensuite, il y a le statut mandataire qui a uniquement accès à la consigne numérique solidaire sans pouvoir créer de nouveaux bénéficiaires ni envoyer de SMS. Et le statut comptable qui va arriver avec le module hébergement.
Voilà pour les différents statuts. Une fois que vous avez rempli l'ensemble des cases, vous allez pouvoir cliquer sur Ajouter. Le mail sera renvoyé au travailleur social qui l'ouvrira pour créer son identifiant et son mot de passe propre. Pour rappel, les travailleurs sociaux qui n'ont pas finalisé leur compte, on les verra apparaître dans le tableau sans coche verte devant, sans petit sens interdit rouge, mais on verra marquer leur nom et renvoyer mail. Le travailleur social a 8 jours pour créer son identifiant et son mot de passe. S'il ne l'a pas fait dans les 8 jours, il faudra lui renvoyer le mail. D'autre part, la petite coche verte juste devant le nom du travailleur social indique que son compte est actif. Si vous y voyez un petit sens interdit, le compte est inactif. Pour re-rendre un compte actif, il suffit d'appuyer sur Acteur social. Vous retombez sur le même tableau que la création et tout au bout de la ligne, par exemple de Vladimir Joshua, je vais pouvoir le re-rendre actif en cliquant une seule fois sur la coche verte. Si je clique sur la coche verte, je re-rends le compte actif, la petite coche verte revient devant le prénom et m'indique que le compte est actif. Et inversement, si Vladimir Joshua finalement n'a pas besoin d'avoir accès à son compte, il est en arrêt maladie, eh bien je vais re-rendre son compte inactif pour qu'il ne puisse pas se connecter depuis son domicile. J'appuie sur le petit sens interdit. Le compte est inactif puisque le sens interdit est passé devant lui. D'autre part, même chose, le compte de Joyeux Noël, je vais le supprimer là tout de suite maintenant. Pour supprimer un compte de travailleur social, je n'ai que à appuyer sur la petite croix. On me demande de confirmer la suppression. Je confirme la suppression. Le travailleur social est supprimé. De même, si le travailleur social change par exemple de nom de famille puisqu'elle vient de se marier ou change son adresse mail, j'ai appuyé sur le petit crayon, je vais faire ma modification, puis appuyer sur modifier pour confirmer la modification. D'autre part, une chose très importante à savoir, les responsables de structure voient l'identifiant des travailleurs sociaux. Donc, par exemple, si Marie Legré perd son identifiant, elle peut me contacter pour me demander quel est son identifiant. Bien sûr, vous n'avez pas accès au mot de passe, et pour ça, il faut qu'il fasse la procédure de récupération de mot de passe qui est sur la page de connexion DocDepot. Dans le process actuel, ce qu'il se passe lorsque vous créez un compte de travailleur social, c'est que ce dernier a 1 mois pour déposer un justificatif sur son compte. Si le justificatif n'est pas déposé dans le mois, le compte du travailleur social va devenir inactif. Donc bien sûr, s'il est inactif, vous pourrez vous-même le re-rendre actif. Par contre, tous les mois jusqu'au dépôt du justificatif, le compte du travailleur social redeviendra inactif. Pour changer cela, je vous invite à voir la vidéo sur dépôt de justificatif pour les travailleurs sociaux. En attendant, vous pouvez visualiser quels sont les travailleurs sociaux sur votre structure qui ont déposé leur justificatif ou non. Pour cela, passez la souris sur Acteur social, cliquez sur Liste de justificatifs et vous verrez donc quels sont les travailleurs sociaux qui ont déposé leur justificatif. Pour l'instant, je n'ai pas de travailleurs sociaux qui ont un justificatif manquant. Maintenant, si c'était le cas, j'aurai la ligne avec justificatif manquant qui sera marqué sur la dernière case. Je vous montre maintenant comment faire pour passer du mode responsable à mode acteur social. Donc même chose, Richard Nguyen est responsable de structure dans notre structure formation, mais imaginons qu'il ait besoin de créer un coffre-fort numérique pour un bénéficiaire qui appartient à la structure formation. Il faudrait cliquer sur AS structure formation et il va retomber sur l'affichage habituel du coffre-fort numérique et pouvoir créer un nouveau compte. Avant de passer à la dernière partie de la vidéo pour les structures qui ont plusieurs services, je vais aller faire un petit tour sur le document de formation pour l'ensemble des structures. Donc on s'était arrêté à la différenciation des droits des travailleurs sociaux.
Il y a un rappel sur la loi RGPD et ce qu'on a mis en place pour la protection des données personnelles en vous montrant le bas de notre site. C'est une page que vous pouvez aussi consulter. Dernière information très importante pour les responsables de structure, si vous avez suivi individuel, lorsque vous êtes sur le mode responsable et que vous passez sur suivi individuel, juste vous avez, quand vous passez la souris sur déconnexion, la possibilité de faire l'export des suivis, export des bénéficiaires, l'export de toute la base de données ou export de la base de données anonymisée. Voilà, j'ai presque terminé cette vidéo. J'aborde la dernière partie qui est à destination des structures qui ont plusieurs services pour comprendre le fonctionnement et surtout comment on peut avoir accès aux stats des différents services. Donc si vous n'avez qu'un seul service, vous pouvez arrêter la vidéo ici. Pour les structures qui ont donc plusieurs services, imaginons j'ai besoin d'avoir les stats de la structure formation. Il faut que je passe sur le profil AS structure formation, que j'aille sur suivi individuel, que je reclique sur le coffre-fort numérique et que je me remette comme responsable pour avoir accès aux stats de suivi. Là, j'ai bien accès aux stats du service qui est structure formation. Si je souhaite avoir accès aux stats de ma structure, de mon service qui s'appelle bac à sable, je dois donc retourner sur la page du coffre-fort numérique, aller sur AS bac à sable, deuxième structure, aller sur suivi individuel, puis recliquer sur le coffre-fort numérique et aller sur le mode responsable. J'aurai donc là accès aux stats de la structure, le service qui s'appelle bac à sable. Voilà, j'espère que cette vidéo aura répondu à la plupart de vos questions. N'hésitez pas à nous contacter, Céline ou moi. Donc, nos coordonnées sont toujours à la fin de tous les documents. Bonne journée, à bientôt.